Bienvenue à chacune, bienvenue à chacun. C'est une joie de vous accueillir dans cette nouvelle rencontre de soufisme et phénoménologie. La sagesse de Joseph, de Youssouf. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une exploration de la sourate numéro 12 du Coran, la sourate dite Youssouf, le plus merveilleux des récits, est-il dit dans le Coran lui-même. Il va s'agir d'explorer certains enseignements phénoménologiques que l'on peut tirer de cette merveilleuse sourate. Alors il y a tant et tant d'histoires, tant et tant de récits dans le Coran, des récits qui tantôt sont complètement éparpillés dans les différentes sourates. On parle de Moïse dans telle sourate, dans telle autre sourate, dans telle autre sourate, dans tel épisode de la vie de Moïse est déposé dans telle sourate, dans telle autre sourate, comme si le Coran devait décomposer, dissocier une histoire trop vite reçue, trop vite unifiée. Donc il y a dans le Coran des histoires qui sont toujours encore recomposées, réarticulées, mais il y a cette sourate numéro 12, cette sourate qui a comme caractéristique précisément qu'elle déploie en entier, d'une traite, si vous me permettez, l'histoire de Youssouf, comme si il était important dans cette histoire-là, dans ce récit-là, d'interroger la trame profonde, l'histoire profonde, le fil conducteur profond de l'histoire de Youssouf, comme si précisément là, il ne s'agissait pas tant de dissocier que de passer à un niveau d'entente plus profond, le niveau d'entente spirituelle de cette fameuse histoire de Youssouf. Mais qu'est-ce donc qu'une histoire? Qu'arrive-t-il à Youssouf, à ce jeune homme abandonné par ses frères, jeté dans le puits, recueilli, devenu esclave dans une grande famille égyptienne, poursuivi par la femme du ministre, jeté en prison et puis devenant un ministre, sauvant l'Égypte par la grâce de Dieu de la famine. Mais qu'est-ce donc qui arrive? Qu'est-ce qu'une histoire? Y a-t-il de l'histoire? Et ce que je vais vous proposer dans cette rencontre, c'est comme hypothèse fondamentale, hypothèse phénoménologique, c'est que l'histoire de Youssouf a à voir en profondeur avec la question de savoir qu'est-ce donc qu'une histoire? À quelles conditions cela qui arrive devient-il une histoire? Et au fond, on peut entendre toute l'histoire de Youssouf comme cette histoire en laquelle un individu est pris par des faits tout à fait terribles et les accueille d'une façon telle que ce qui arrive devient une histoire. Mais donc, qu'est-ce qu'une histoire dans la perspective que l'on développe ici? Il arrive tellement de choses à Youssouf. Et on pourrait dire, en guise d'introduction, que l'histoire de Youssouf, et je dis Youssouf, vous allez voir pourquoi, parce que la racine arabe de Youssouf est très très importante pour l'intelligibilité du texte. Eh bien, il en arrive des affaires, il en arrive des choses à Youssouf, quelle aventure. Mais précisément, c'est l'histoire de quelqu'un qui va laisser ce qui lui arrive devenir une histoire. Et il n'est pas évident, quand il nous arrive ce qui nous arrive, de laisser ce qui nous arrive être éprouvé, devenir, au sens le plus fort du terme, une histoire. J'insiste sur ce point au début d'introduction, parce qu'on pourrait se dire, mais une histoire, ça va de soi. Une histoire implique une série de faits qui s'articulent selon des rapports de causalité, selon des rapports de motivation. Il y a de l'histoire, et la vraie question serait, mais où allons-nous? Où va l'histoire? Quel est le sens de l'histoire? Dans la perspective que l'on développe ici, dans la lecture que je vais vous proposer de la sourate Youssouf, la question n'est pas d'abord de savoir où allons-nous, quel est le sens de l'histoire. La question, elle est, y a-t-il de l'histoire? Comment quelque chose comme une histoire peut-elle advenir? Et l'hypothèse fondamentale que nous allons déployer, eh bien, elle est celle-ci. Il ne peut y avoir d'histoire que là où ce qui arrive est reçu selon une pluralité de niveaux de réalité. Il n'y a d'histoire
que c'est ce qui est reçu et toujours encore reçu à travers un autre monde que le monde des événements sensibles. Comme s'il ne pouvait y avoir d'histoire, comme si quelque chose ne pouvait arriver dans nos vies, que ressaisit dans cette tension entre le plan de ce qui se passe dans le monde horizontal et le plan de notre ascension, de notre élévation en Dieu. Comme si rien ne pouvait arriver au sens fort du terme, qui ne soit pas toujours déjà encore dans cette tension entre les apparences et l'envers spirituel des apparences. Et dans la Sourate Youssouf, il est question d'un jeune homme qui va avoir une vision, à qui Dieu va donner un pouvoir de voir dans les rêves et d'interpréter les rêves. Et la grande question que nous allons nous poser, c'est quel est donc le rapport entre ce pouvoir qui nous est donné à nous, êtres humains, de rêver, et éminemment aux prophètes, et l'épreuve que nous faisons d'être des individus embarqués dans l'histoire, pour qui il y a une histoire. Donc à ce moment-ci de notre chemin, toujours à titre d'introduction, on va dire ceci. Il n'y a d'histoire que pour des individus qui se tiennent, vous allez voir que c'est tout le chemin de Youssouf qui se tiennent dans cette tension entre les différents niveaux de réalité. Il y a le plan des apparences, mais il y a aussi le plan de l'envers des choses, le plan de notre élévation, de notre verticalisation, notre élévation en Dieu. En ce sens, il n'y a d'histoire, dans la perspective que nous développons ici, que parce qu'il nous est donné, à nous, humaines et humains, d'avoir accès, pour une part, et éminemment pour certains, à ce que l'on va appeler le monde des âmes, le monde imaginal, ce monde d'au-delà des apparences, ce monde que nous rejoignons tous d'une façon ou d'une autre au travers de la mort. Comme si ce qui arrive ne pouvait devenir histoire, que ressaisit dans cette tension entre les apparences et le sens spirituel profond, l'enjeu d'éternité, qui est comme l'envers, la réalité profonde de cela même qui arrive. On pourrait dire encore autrement, il n'y a d'histoire, en ce sens, que comme accueil de la manifestation de Dieu en toutes choses. Rien n'arrive, rien ne nous arrive, rien ne m'arrive, au sens fort du terme, qui n'est pas à être ressaisi toujours encore comme partie prenante d'un chemin d'élévation en Dieu, comme chemin vers Dieu. C'est ici même que cela arrive, mais cela qui arrive, c'est ce que Dieu cela que Dieu te met cela que Dieu te fait advenir comme chemin de croissance en lui, comme chemin d'ouverture en lui, comme chemin d'ascension en lui. Si, sur le plan des apparences, on est dans le régime de la dualité, où il y a ce qui m'arrive, et puis moi qui réagis par rapport à ce qui m'arrive, on entre dans le monde des âmes, dans le monde imaginal, dans le monde auquel les rêves des prophètes ont accès, de l'accès. On rentre dans cet autre plan de réalité lorsque tout ce qui nous arrive est ressaisi comme un miroir de nous-mêmes, comme ce en quoi nous élevons, nous sommes élevés en Dieu. Si sur le plan des apparences, on est dans le régime de la dualité, dans l'autre plan d'existence, le monde imaginal, que nous rejoignons toutes et tous d'une certaine façon après la mort, et que les cheminements soufis aspirent à rejoindre d'une certaine façon sans cesser d'être ces vivants dans leur cheminement spirituel, dans cette autre dimension de la réalité. Tout ce qui arrive dans l'épreuve d'une unité. On n'est plus dans le régime de la dissociation où il y a ce qui arrive et la réaction à ce qui arrive comme autre que moi. Il n'y a d'histoire que dans l'épreuve de mon appartenance à ces deux mondes à la fois.
J'appartiens au monde de la dualité, au monde des apparences, et en même temps, je suis toujours déjà en train d'appartenir. J'appartiens toujours déjà à cet autre plan de la réalité. Et la Sourate Youssouf, eh bien, elle va nous enseigner cela. Elle se donne à nous comme un récit nous permettant d'interroger les conditions pour qu'il y ait dans nos vies de l'histoire. Pour terminer ainsi mon introduction, et donc j'ouvre un deuxième plan qui s'intitule, je vous propose que j'intitule « La vie est un songe ». Alors, cette thématique de la vie, que la vie est un songe, elle se déploie dans tant et tant de traditions spirituelles. Je me la réapproprie ici, dans le cadre dans la perspective du cheminement ici proposé. On va dire, oui, dans un premier temps, il est juste de dire que la vie est un songe, que la vie est illusion, en ce sens qu'il n'y a rien, au sens fort du terme, si nous nous contentons de rester, de saisir les faits au plan des apparences. Lorsque nous nous situons dans le pur et simple plan des apparences, comme s'il allait de soi qu'il y a des rochers, qu'il y a des montagnes, qu'il y a des rivières, qu'il y a des oiseaux, qu'il y a des parfums, lorsque nous rapportons aux choses autosubsistantes, eh bien nous sommes dans l'illusion. Et donc plein de traditions spirituelles, et éminemment en islam, évidemment, ne vont pas cesser de dire, si tu ne saisis pas les choses dans la profondeur de leur manifestation en Dieu, lorsque tu ne les saisis pas comme partie prenante de la manifestation de Dieu, lorsque tu saisis les choses à partir seulement d'elles-mêmes, nécessairement la vie est un songe. Et alors à ce moment-là, on entend par songe le domaine de la fantasmagorie, le domaine de la simple illusion. Dans notre perspective, cela veut dire quoi, si vous me suivez? Ça veut dire que lorsque tu te contentes d'accueillir ce qui arrive, l'accueilles-tu alors? Quand tu te contentes d'accueillir ce qui arrive en restant sur le plan des apparences, au fond, rien n'arrive. Rien ne t'arrive. Rien ne nous arrive. Il y a des poussières de faits, il y a des poussières de relations de causalité sans que quoi que ce soit ne survienne comme s'adressant à toi, s'adressant à nous comme chemin vers Dieu. Lorsque nous contemplons du plan des apparences, nous sommes dans le pur et simple songe. Et nous pouvons tenter de compenser alors cette perte de réalité. Les montagnes disparaissent, les lacs disparaissent, les rivières disparaissent, les relations humaines disparaissent. Tout s'éparpille, plus rien n'arrive, et nous tentons alors de dépasser cette hémorragie, cette perte de réalité, en tentant d'avoir un rapport purement objectivant aux faits. On va dire, mais non, il y a du réel, et le réel on le conçoit comme objectivité, on tente d'objectiver ce qui arrive, et on s'y perd dans cette objectivation, et donc en retour, il y a le culte du moi, le culte de mon interprétation, de mon propre chemin, et on est pris dans une spirale sans fin entre l'objectivisme et le subjectivisme. Tantôt l'histoire, c'est la construction de ce qui arrive, tantôt l'histoire, c'est cela qui arrive, mais au fond, dans les deux cas, rien n'arrive. Tout s'évapore, tout perd en réalité, parce que on est des borgnes, pour reprendre ce terme, on ne voit qu'avec un seul œil. Pour reprendre cette expression importante d'Ibn Arabi, on ne voit pas les choses comme toujours encore dans l'envers et l'endroit d'elles-mêmes. On ne saisit pas les apparences comme habitées d'un enjeu dans l'éternité, comme des manifestations de Dieu, comme des appels que Dieu t'adresse ici et maintenant. Tu mets à distance cela qui t'arrive perd en réalité. Et te choque d'autant plus que tu ne l'accueilles pas dans sa réalité. Parce que ce qui advient comme réalité, c'est toujours la réalité, un appel qui ouvre, un appel qui aspire, un appel qui transforme, et non pas qui accule. C'est bien cela qui arrive aux frères de Joseph. Donc il faut bien entendre ça. En fait, les frères de Joseph, qu'est-ce qu'ils voient
en Joseph. Mais ils ne voient qu'un frère, le petit-fils préféré de leur père. Que voient-ils dans leur père? Ils voient leur père. Que voit-il dans cette attention bien particulière que Jacob adresse à Joseph? Mais c'est un amour du père qui devient exclusif, dont ils sont alors très légitimement jaloux. Parce que quand tu te tiens sur le plan des apparences, nécessairement, tu te tiens sur le plan de l'avoir, et dès lors, ce que l'autre a, tu ne peux pas manquer de l'éprouver comme cela que toi tu n'as pas. Les dons que l'autre a, tu ne peux pas ne pas les recevoir que des dons que toi, tu n'as pas. Tu ne peux pas accueillir ce que tu as ici et maintenant comme ce qui t'est nécessaire pour le seul voyage, le seul chemin réel, celui de la libération de ton cœur, celui de ton cheminement en Dieu. Dès que tu te tiens sur le plan des pures et simples apparences, on est dans le plan de la dissolution des communautés. Au fond, on est dans une communauté qui peut s'unifier sous la modalité en recherchant des ennemis communs, des intérêts communs, mais une communauté d'antagonisme généralisé, où l'antagonisme est latent. C'est terrible, entendez bien dans l'histoire biblique, dans la façon dont le Coran reprend. N'oublions pas que les 12 frères, ce sont les pères des tribus d'Israël. Entendons bien la vocation divine de ces 12. Et là, pour le moment, c'est la catastrophe, si vous voulez. Rien n'arrive. Et donc, ils sont complètement pris. Donc, rien n'arrive comme porteur d'un sens. Et rien n'arrive comme porteur d'un sens parce que rien n'est accueilli dans cette pluralité de ces niveaux de réalité. Il ne voit dans Jacob qu'un père qui aime davantage tel fils plutôt que tel autre, plutôt qu'un père et un prophète. Ils ne voient pas leur communauté comme une communauté d'individus qui ont, bien sûr, leur psychisme, leur jalousie, leur ceci, et une communauté de descendants d'Abraham et d'Isaac. Ah oui, assurément, vous m'entendez, rien n'arrive, même parce qu'ils font un Joseph d'une certaine façon. Et il va falloir tout le chemin spirituel pour qu'à un moment donné, ils se rendent compte de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont fait. Et qu'ils comprennent que ce qui s'est passé, il n'en était en aucune manière la mesure, que cela dépassait de part en part le seul plan des apparences. Oui, lorsqu'on réduit ce qui arrive au seul plan des apparences, la vie est un songe, au sens d'une illusion. Je me permets d'insister sur ce plan-là, parce qu'on peut à certains moments opposer des traditions spirituelles qui sont aussitôt inscrites dans la question de l'histoire, et d'autres qui semblent tellement prises par la question de l'absolu qu'au fond l'histoire semble passer à l'arrière-plan. Et dans la perspective qui est ici développée, sont annulées les différences des chemins. Il m'importe de souligner ceci. Ce qui est en jeu dans la Sourate Youssouf, dans la lecture que propose le Coran, dans les lectures que l'on peut faire de ce récit inépuisable dans le Coran, c'est que non, c'est pas simplement une histoire, c'est le surgissement de l'histoire. Qu'est-ce qui fait que tout à coup quelque chose devient une histoire? Et en ce sens, si vous m'entendez, devient réel, et ne le devient que pris dans différents niveaux de réalité. Et il nous appartient, nous, humains et humains, et les prophètes eux-mêmes, de se tenir dans cette tension, si vous voulez, de regarder les choses avec les deux yeux, si vous voulez. Ça va vous suivre quand je dis ça. Pas seulement avec le seul œil qui sera celui de l'Antichrist, de la figure de l'Antichrist qui est rabattu à un seul plan, qui occupe la profondeur. Ce qui se passe ici, et en même temps résonne dans l'éternité. Il n'a de réalité que comme chemin en Dieu. Et si on perd ce plan-là,
la vie est ensemble. Et en même temps, retournement de perspective, j'ouvre mon troisième point, qui s'intitule « Il n'y a que des images ». Retournement de perspective, parce qu'on pourrait dire, mais il faut quitter le songe, il faut quitter l'illusion, il faut retrouver le réel, mais précisément, le réel a à voir avec les rêves, le réel a à voir avec les images, le réel a à voir fondamentalement avec cette épreuve que nous faisons de toute chose comme une manifestation de l'invisible. Que rien n'advient qui ne soit pas le passage de l'invisible. Et lorsque Ibn Arabi, dans son ouvrage Inouï, les chapeaux de la sagesse, ou dans une autre traduction, la sagesse des prophètes, lorsqu'Ibn Arabi va interroger la sagesse des différents prophètes, lorsqu'il arrive à la sagesse qui nous occupe ici, celle de Youssouf, c'est bien cette question de l'imagination, cette idée que la création est un rêve de Dieu, est image fondamentale qui ne cesse de travailler. Pourquoi est-ce que cette question de l'image était si importante pour Ibn Arabi? Mais précisément parce que l'image, elle a comme caractéristique, nous dit-il, d'être la présence de ce qui en même temps est fondamentalement absent. Il n'y a d'image que comme présence d'une absence radicale. Si tu te contentes de l'apparence de la présence, tu perds la réalité de la chose. Si tu te désinvestis des choses au profit du seul transcendant, tu perds la réalité des choses. Ce qui importe, c'est d'accueillir toute chose comme cette présence en elle-même évanescente, en elle-même fondamentalement vulnérable, passage, manifestation d'une absence en même temps tout aussi fondamentale. Et cette dimension-là de toute chose comme image, si vous m'entendez, passage, manifestation de l'absent, bien, nous avons à l'accueillir, nous avons à la vivre, et ce travail d'accueil de la dimension fondamentalement apparitionnelle, cette dimension qui fait de toute chose une manifestation de Dieu, cette dimension, elle a à voir avec ce que nous appelons dans les traditions spirituelles soufis le monde imaginal, le monde des images, le monde des âmes. Au sein duquel monde les choses ne sont pas seulement reçues comme extérieures à nous, mais comme intérieures à nous, comme indissociables de notre chemin en Dieu. Comme si vous m'entendez bien, nous n'allions pouvoir accueillir la réalité de ce que nous avons vécu. Qu'en traversant le voie des apparences, que dans le détroit de la mort, qu'en entrant dans cet autre plan d'existence, qu'on appelle le plan de l'existence des âmes, le plan de la vie imaginelle, où les choses sont reçues dans leur signification spirituelle. Et donc, dans la perspective que l'on développe ici, toute chose ne va pas manquer, tout ce que nous avons vécu ne va pas manquer de réapparaître, si vous voulez, libéré de toute forme d'opacité matérielle, là où il n'y a plus d'opposition entre l'extérieur et l'intérieur, les choses sont enfin libérées. Elles sont enfin libérées dans l'image. Entrer dans l'image, ça va vous suivre quand je dis ça, j'espère, c'est entrer dans le réel des choses. Comprenons bien, si vous me permettez, je me dis à moi-même, que nous tous comprenons et ne cessons de comprendre qu'on n'est pas ici en train de dire qu'il y aurait le monde d'ici-bas, et puis on ne sait trop où, un monde plus réel, qui serait le monde des images, auquel tu aurais éventuellement accès par différentes formes d'expériences imaginaires, facilité par différents types de substances ou autres. Par exemple, on n'est pas en train de
dissocier les plans de la réalité. Il faut toujours encore se dire, la réalité, elle est traversée par, elle a une profondeur, à voir avec la simultanéité de ces niveaux de réalité. Et donc comprenons bien que ce qui fait qu'il y a des montagnes, ce qui fait que nous sommes ici en train de vivre une rencontre, qu'il y a une rencontre, qui ne se réduit pas à la somme de tous les faits qui composent cette rencontre, qu'il y a quelque chose qui arrive comme une rencontre à voir avec ceci, que cette rencontre, elle déjà maintenant, elle est dans l'éternité. Elle est indissociable de nous. Elle fait partie à jamais de nous. Que l'on veuille ou que l'on ne le veuille pas. Que le chemin en Dieu, ici et maintenant, il se déploie. Et que lorsque Ibn Arabi va dire, eh bien la sagesse de Youssef, c'est la sagesse de l'image, il s'agit donc de libérer cette dimension imaginale des choses. Donc accueillir les choses dans leur réalité. C'est ce travail-là qu'il s'agit de faire. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi donc ne pas être d'emblée au plan imaginal? Pourquoi ne pas d'emblée être dans l'épreuve des choses tissées de lumière? Mais précisément parce que, ressouvenons-nous de la sagesse d'Adam, il nous est donné à nous, humains, de faire ce travail d'acheminement vers l'énigme des choses, d'accueil des choses dans leur profonde énigmaticité. Et l'accueil des choses dans leur profonde énigmaticité, le mouvement de traverser des apparences, c'est cela qui nous permet de nous tenir ou d'être mis dans le creuset même de l'amour divin, dans l'énigme même de Dieu qui se manifeste. Donc, on peut dire que la sagesse de Youssouf, à ce moment-ci de notre chemin, elle consiste, c'est une sagesse pour Youssouf à qui il est donné de rêver, à qui il est donné d'avoir un accès plus direct que les êtres du commun à ce monde au-delà des apparences. Il est donné à Youssouf de faire l'épreuve du devenir réel des choses. Une histoire advient. Continuons le déploiement. Donc advient dans l'ici et maintenant de ce qui arrive. Hein? Mais ce qui ici et maintenant arrive n'arrive que parce qu'il arrive dans un autre plan. Et donc, être humain et être humain, c'est se tenir dans la tension entre ces plans. Oui. J'espère que vous m'entendez bien. Et on va perpétuellement entendre ça dans le chemin de Youssouf. Youssouf, il est dans l'obscurité, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est obscur. Plus obscur que ça, c'est difficile. Et en même temps, il y a une lumière. Il est déjà dans l'autre plan. Mais ça n'annule pas le travail de l'obscurité. C'est cela son élévation. Comme si le chemin du Youssouf nous conduisait à nous donner une des clés de ce que c'est dans nos vies, toujours à la fois plus dans l'obscurité et la lumière, que de laisser ce qui arrive arriver, devenir réel, devenir une histoire. Alors, c'est très important ça. Donc j'ouvre un quatrième point qui s'intitule « Que la vie d'ici-bas est nécessairement une vie tissée d'épreuves ». Oui, c'est important. Parce que il y a, que ce soit entre le christianisme et l'islam, le judaïsme, ou dans les différentes traditions, entre les différentes lectures, il peut y avoir des inflexions qui vont laisser un peu entendre que si Youssouf il est abandonné par ses frères, ben c'est parce qu'il était quand même un peu arrogant dans certaines traditions. Que lorsqu'il entend le rêve, qu'il reçoit le rêve, il va dire aux frères, hey, vous savez, vous allez vous prosterner devant moi. Ou quand dans la prison, Youssouf dit à un des prisonniers à qui il avait fait l'interprétation des rêves, dit quand tu vas sortir, tu vas parler de moi au roi pour qu'il m'en sorte. Et dans certaines traditions, on va dire à Youssouf, là, il ne fait pas suffisamment confiance. On va rajouter un tout petit peu d'années de prison. Comme si, comprenez, comme si les épreuves, les difficultés avaient à voir avec le péché. Comme s'il fallait payer un payé pour ton manque de pureté.
Alors, la tonalité fondamentale, si vous voulez, de certaines lectures de Youssouf consiste à dire non, mais non, Youssouf, c'est un incroyable prophète, si vous voulez. On ne dit pas qu'il ne construit pas son psychisme aussi, comme le jeune enfant, hein, mais fondamentalement, la question n'est pas là. Nécessairement, et ça va être une des sagesses de Youssouf, et donc une des clés de ce que c'est que l'histoire, nécessairement, il n'y a pas de chemin en Dieu qui ne passe pas par des épreuves. Et il n'y a pas de don que Dieu fait à l'un d'entre nous, individuellement et collectivement, qui ne soit pas toujours déjà encore articulé à des épreuves à traverser. Et lorsque tu te dis, par rapport à telle personne éveillée, oh, comme je voudrais pouvoir avoir ces visions, sa clairvoyance, hein, ou ses dons de guérison, etc. Mais enfin, prends garde à ce que tu dis. Hein. Crois-tu que tu pourrais supporter les épreuves qui sont liées à ces dons? Hein. Crois-tu vraiment que les êtres éveillés ne sont pas sans épreuves? Non, la vie d'ici-bas, nécessairement, en tant qu'une vie qui nous destine, c'est ça l'inouï, qui nous destine au pot, qui nous met au pot plus intime de l'amour divin, dans l'énigme de sa manifestation, l'invisible qui se rend visible. Tu ne peux accueillir cette énigme-là en traversant toi-même la visibilité, qu'en étant confronté, toi, fondamentalement, à cette visibilité qui est à traverser, qui est à accueillir. Il n'y a pas d'élévation sans épreuve. Il n'y a pas de facilité sans difficulté, pas de difficulté sans facilité. Et ce n'est pas pour rien que cette sourate est révélée dans les moments les plus difficiles de la vie du prophète, de l'islam. Et que les tribus principales de la Mecque ont fait un blocus, ils sont ghettoisés, ils ont faim, ils ne peuvent plus faire du commerce. C'est très très difficile pendant ces 3 années de ghettoisation. Et puis le prophète perd son épouse, tant aimée, il perd son oncle qui était son nourricier, son aide, celui qui était dans une confiance avec lui fondamentale. Et donc on parle des années de la tristesse. Il faut entendre que le prophète de l'islam, il est là dans une épreuve terrible. Mais qu'est-ce donc qui est en train d'arriver? Qu'est-ce qui m'arrive? Vous me suivez quand je dis cela. Il faut entendre que le prophète de l'islam, son tempérament fondamental, c'était un tempérament contemplatif. Avant que les révélations arrivent, il partait dans la montagne et il partait dans la montagne pas pour contempler des incroyables paysages, mais pour être dans une solitude, dans une sorte d'obscurité, dans un rapport de pure verticalité avec Dieu. Et puis voilà la révélation qui surgit, qui lui dit, toi, va enseigner. Tu es un envoyé, un messager de Dieu. Il lui arrive cela au prophète, si vous voulez, vous entendez. Et voilà que l'on est dans les années de très grande crise. Et la sourate Youssouf est révélée. On est ici dans un point fondamental, si vous me permettez, parce qu'on pourrait dire, la sourate Youssouf, elle est révélée, et elle consisterait à dire, eh bien, regarde ce qui est arrivé à Youssouf. Il était complètement abandonné par ses frères, il était rejeté de tout le monde, il était persécuté, il était pris dans les tentations de laisser tomber, et regarde ce qui lui est arrivé. Il est devenu le personnage le plus important d'Égypte, et en fait il a fait naître la nation égyptienne. Il a fait passer à un autre plan de civilisation, parce que de fait dans la sourate on parle bien à ce moment-là du rapport de Youssouf au roi, pas encore au pharaon. Comme si Youssouf a été un point charnière. Vous allez voir, pour le meilleur comme pour le pire, on va y arriver. Mais on pourrait se contenter de dire, mais au fond,
pardonnez-moi de parler ainsi, en fait cette sourate-là, elle est là pour donner de l'énergie. Mais si tu te contentes de ça, si tu penses que la révélation consiste à dire, eh bien, tu sais, c'est dur pour toi là, dans les apparences, mais tu vas y arriver, eh bien, au fond, tu es en train de raplatir toute chose. Comme si l'histoire de Youssou, c'était seulement l'histoire de ce petit bonhomme qui a été abandonné et qui est devenu tout lumineux et tout puissant. Oui. Et nous pouvons, selon notre propre chemin spirituel, recevoir cette sourate ainsi. Et en ce sens, elle a l'idée comme une révélation. Parce que si cette sourate est une révélation, si vous m'entendez, c'est qu'elle nous permet de ressaisir, pas seulement de ressaisir cognitivement, mais d'accueillir dans la réalité de nos vies ce qui est en train d'arriver, comme pour tout autre enjeu dans l'éternité. Et donc la question n'est pas seulement tu es opprimé, sache que ça va passer, c'est cette oppression, cette difficulté, accueille-la dans son sens le plus profond. Et donc, entends l'histoire de Youssouf. Est-ce que tu consens à l'entendre, cette histoire de Youssouf, le plus beau des récits? Donc, j'ouvre un 5e point, qui s'intitule « Une histoire racontée dans les cieux ». J'ai envie de dire ceci, c'est que cette sourate, ces paroles, cette lumière qui descend dans le prophète, qui ressurgit sur la modalité de paroles révélées, parce que son cœur peut accueillir cette lumière, la laisser devenir parole. Cette sourate, elle est donnée comme un songe. Elle est donnée comme ce qui va, je vais l'expliciter progressivement, être un songe en islam, un contact direct avec, au-delà des apparences, un contact direct avec les autres niveaux de réalité. C'est-à-dire que cette sourate, elle nous vient d'ailleurs que d'une parole humaine. Elle surgit d'une parole humaine, c'est le prophète qui la récite, mais dans la foi, tu l'accueilles comme surgissant d'un autre plan de réalité. Elle se déploie dans la phénoménalité et en même temps excède le plan de la phénoménalité mondaine. Comme si, pour le prophète, et nous-mêmes, toujours encore pour une part dans la lumière et l'obscurité, nous avions affaire avec ces paroles sacrées. Et donc vous m'entendez, dans les différentes traditions spirituelles, ça me dit que s'il n'y a plus les paroles sacrées, il n'y a pas d'histoire. Rien n'arrive pour des individus qui laissent leur existence se déployer sur le seul plan de l'apparence phénoménale. Mais rien n'arrive, mais tout arrive au cœur même de ces apparences phénoménales. Enfin, si vous me suivez bien. Et donc ces paroles révélées, elles se donnent comme un songe, elles sont épreuves de notre appartenance à un autre plan d'existence que celui seulement de la féminité mondaine. Et donc le prophète de l'islam, il est en difficulté. Qu'est-ce donc qui arrive? De quelle histoire de Youssouf est-elle l'histoire? D'où vient-elle cette histoire? Et il nous faut comprendre que cette histoire, c'est pas seulement l'histoire, pardonnez-moi de répéter, j'essaie d'approfondir chaque fois un peu plus, c'est pas seulement l'histoire d'un jeune homme qui est abandonné, etc., etc., etc. C'est l'histoire d'un cheminement en Dieu, c'est l'histoire d'un cheminement spirituel. Et donc, nous allons recevoir cette sourate comme un appel à nous tenir dans cette tension entre le plan de notre existence mondaine et le plan de notre appartenance à d'autres plans de réalité, à la vie divine. Entre parenthèses, tout est dans la vie divine. Donc on veut dire que nos vies ne sont habitées que dans les preuves qu'elles font de leurs conditions tout à la fois terrestres et célestes. Rien qui n'arrive, qui ne retentisse pas dans l'éternité, qui ne soit un chemin dans l'invisible.
c'est cela dont Youssouf fait l'épreuve. C'est à cette épreuve que nous sommes conviés en entendant la sourate Youssouf. Parce qu'il nous faut bien entendre, et j'ouvre un sixième point qui s'intitule une audition céleste. Il nous faut bien comprendre que dans le chemin de foi, les oreilles qui entendent, ce ne sont pas seulement les oreilles mondaines. De la même façon, lorsque tu es dans ta communauté soufie ou quand tu es seul dans ta chambre et que tu dis Allah, Allah, ou il n'y a pas de Dieu sinon Dieu, entends. Et si tu le dis avec l'autorisation de ton maître spirituel, ou si tu dis les prières avec l'autorisation du prophète dans la communauté de croyance, entends que ces paroles que tu dis, ce ne sont pas seulement des paroles que tu dis mondainement, que ton âme se dit à elle-même pour s'encourager, pour se dire attention, il y a autre chose dans la vie. Non, non, ces paroles que tu dis, dans ces conditions-là, dans cette dimension rituelle-là, ce sont des paroles qui sont ressaisies sur un autre plan d'existence que celui seulement mondain. Quand je dis il n'y a pas de Dieu sinon Dieu, si vous m'entendez, ce n'est pas simplement Raphaël dans son existence mondaine qui se dit oui, il y a ceci, il y a Dieu. Non, c'est une parole qui vient toucher ce qui de Raphaël appartient déjà et toujours surgit de l'éternité elle-même. C'est une parole qui vient toucher le cœur qui, avant même que je naisse, entendait la parole divine lui dire « Est-ce que je suis ton Seigneur ?» Donc, il y a une audition plus profonde que l'audition mondaine, qui est la condition même de notre audition comme une audition réelle, subjective. De la même façon, lorsque le prophète va voir ou va saisir les significations profondes de rêves que Dieu a déposés dans le cœur de tel ou tel, notamment le roi, il nous faut donc comprendre que le prophète, c'est en ce sens qu'on parle de songe véridique, il voit avec les yeux d'au-delà de la mort, mais qui ne sont pas autres que les yeux réels qui sont les siens ici et maintenant. Parce que nous sommes toujours déjà encore dans cette tension même. Et il appartient aux aimés de Dieu, quand Dieu le veut, de donner un accès plus direct à cette autre dimension qui est l'intériorité même de tout ce que nous vivons. J'ouvre alors le point 7, on avance. Bon, c'est pas un titre, c'est un titre critique d'une approche seulement téléologique de l'histoire. Donc téléologique au sens de télos. Critique, si vous voulez, d'une approche de l'histoire qui se comprendrait seulement comme un acheminement vers une fin donnée. Avec cette question, mais où allons-nous? Donc si vous laissez, parce que la sourate Youssouf, ce cas de la lecture que je vous propose, elle nous amène là. C'est qu'aujourd'hui, dans les crises qui sont les nôtres, où allons-nous? Quel est le sens de ce que nous vivons ici-bas? Et sans cesse, si vous voulez, c'est cela que vit Youssouf lorsqu'il est dans le puits, lorsqu'il est avec Zolika, celle qu'on va finir dans la tradition islamique à nommer Zolika, lorsqu'il est à la prison, la question n'est pas « mais où est-ce que je vais ?» La question, il y a une forme de suspension, si vous voulez, des finalités de l'histoire pour libérer la seule véritable dimension de l'histoire, celle de notre ascension en Dieu. En ce sens, si vous voulez, ce qui importe quand tu vis ce que tu vis, lorsque tu es affronté à telle situation de tragique, d'injustice, ce qui importe d'abord, si on suit la sagesse du Youssouf, ce qui importe d'abord fondamentalement, et ça rejoint le point, la rencontre que nous avions faite, ce n'est pas toi qui as lancé quand tu as lancé. J'espère que vous entendez comment tout à coup ces thèmes commencent à se rencontrer. La question, elle n'est pas d'abord de savoir si la situation va pouvoir être dépassée, si un jour il va pouvoir y avoir la paix sur terre. Cette question-là, ce n'est pas ta question à toi, ce n'est pas ton enjeu. Toi, sois ici et maintenant un être juste.
toi, bats-toi ici et maintenant pour la justice. Parce qu'en te battant pour la justice, ici et maintenant, c'est ton chemin en Dieu qui se déploie. Donc si vous voulez, il n'y a pas d'engagement qui n'implique pas l'accueil de la dimension sacrée de cet engagement. Youssouf, il fait l'épreuve perpétuellement d'une mise à mal, et plus il avance, plus l'horizon de l'histoire mondiale s'obscurcit. Et puis ça va se libérer. Alors tu vas dire, ça va se libérer, t'as vu, il va devenir un personnage incroyablement important, hein, et son père et ses frères vont arriver, quelle réussite mondaine. Eh bien, c'est quand tu dis ça que l'Égypte devient pharaonique, que tout va mal se passer. Parce que ce qui est arrivé avec Youssouf dans les faits, c'est pas précisément une sorte de puissance, d'accomplissement. Non, ce qui est arrivé, c'est un chemin spirituel. Tu n'as pas vu cela. Tu n'as pas accueilli ce qui est arrivé dans sa profondeur d'éternité. Ça va se retourner contre toi. Tout cela va nécessairement s'évaporer. Donc, Youssouf, quel être énigmatique. Et en fait, cet être énigmatique, c'est l'être de notre condition d'humain et d'humain dans la foi. Il est dans l'obscurité, il est abandonné, il est perdu. Et en même temps, il est toujours encore dans une lumière. Et ce qui fait qu'il est dans une lumière ne vient pas annuler le fait qu'il soit perdu. C'est cela, sa condition même, si vous voulez, de pèlerin. C'est cela qui fait qu'il est au plus près de l'amour divin. Il affronte, comme le prophète de l'islam, il affronte l'obscurité dans une lumière. Alors j'ouvre le 8e point, mais qui s'intitule Les épreuves de Youssouf. Oui, parce que Youssouf, il est perpétuellement pris dans cette tension entre lumière et détresse, et son nom même, si vous voulez, dans ces différentes sources l'indiquent. Parce que le prénom Joseph, en hébreu, alors je ne vais pas le prononcer ici, mais donc l'interprétation des racines pour Joseph en hébreu, Yosef, quelque chose comme ça, pardonnez-moi de mal prononcer, c'est il ajoutera, que Dieu ajoute. Ajouter, augmenter. Il est dérivé, Joseph, du verbe Yassaf, qui signifie ajouter, augmenter. Et donc Joseph, il est reçu dans la tradition, il est reçu, les deux sont toujours indissociables, hein, mais le nom, c'est vraiment extraordinaire de le recevoir. Le nom connote davantage une dimension de bénédiction. Et c'est vrai que c'est incroyable, Joseph, où qu'il aille, il y a de la bénédiction, il y a de la lumière. En arabe, c'est très différent, parce que Youssouf vient d'une racine Astafa. Alors il y a plein de ramifications, et il y a un plan de tristesse, de malheur, mais en fait ça renvoie plus profondément à cette idée d'une terre asséchée, d'une terre qui n'arrive plus à produire, qui n'est pas fertile, qui n'arrive pas à produire ses fruits. Vous entendez bien l'histoire qui est acculée, si vous voulez. Y a-t-il encore de l'histoire? Quelque chose encore peut-il surgir? Y a-t-il encore des montagnes, des libellules? Quelque chose arrive-t-il? Et dans un des versets, le verset 84, dans le récit coranique, il y a vraiment une association. D'un coup, les yeux de Jacob blanchirent sous l'effet de la tristesse, alors il était accablé. Et ces expressions-là, il blanc sous l'effet de la tristesse, se renvoient au nom de Youssouf. Et il faut entendre qu'à ce moment-là de l'histoire, Jacob, mais c'est très difficile pour lui. Alors, quand on rentre dans les récits, des différents récits des traditions hébraïques, des traditions chrétiennes, il y a plein de subtilités, de modulation, mais il y a une fatigue.
il y a une fatigue, ça ne va pas avec les fils. Et il est fatigué de tout ce qui s'est passé avec son frère. Il voudrait enfin être arrivé, et il n'est pas arrivé. Et il va devoir faire une nouvelle traversée. Une traversée liée, entre autres, à la perte, mais pas tant de seulement son fils, mais de cet aimé de Dieu, de cette présence de Dieu qui est son maître spirituel, qui est son maître spirituel. Et donc, Youssouf va être compris ici comme celui qui peut traverser l'obscurité et rendre la terre à nouveau fertile. Mais vous entendez, la terre, elle ne peut devenir à nouveau fertile qu'en s'accueillant dans son humilité comme une terre qui reçoit la semence. Aussitôt, vous allez voir, je machine tout doucement vers le rêve du roi, aussitôt que la terre prétend se dissocier du ciel, elle cesse d'être la terre. Alors, Youssouf rentre dans toute une série d'étapes, et je dois à l'islamologue Raouti Rezali, mais il le dit comme ça dans une de ses formations, l'articulation qu'il fait entre les trois grandes étapes de Youssouf, le puits, Zoleka, on va y arriver tout doucement, et la prison, comme correspondant aux trois grandes matrices dans la pensée de la grande spirituelle orthodoxe, que je vous recommande de lire encore et encore, de Sousnel, et dont les écrits sont, tout en étant bien ceux d'une spirituelle orthodoxe, résonnent de façon extraordinaire, avec en tout cas certaines traditions de l'islam. Et donc, il y a le premier moment, si vous voulez, ce qu'elle appelle, on pourrait déployer davantage la discussion si vous le désirez, mais ce qu'elle appelle la matrice d'eau, je vais la chose de façon un tout petit peu rapide, mais c'est pour entendre ici pour l'enjeu pour Youssouf. Ce qu'elle appelle le premier moment, la matrice d'eau, qui correspond à la descente dans le puits. C'est ce moment dans le chemin spirituel où tu vas devoir t'affronter à toutes ces énergies qui sont en toi. Donc je parle un tout petit peu de la façon d'Annick de Sousnel, ici je fais des digressions. Ces énergies qui ne sont pas suffisamment travaillées, qui ne sont pas libérées, et qui en ce sens prennent possession de toi. Il va falloir faire la vérité, il va falloir accepter d'entrer dans tes ténèbres, d'entrer dans ton obscurité. Et le puits, c'est cela, c'est l'épreuve qu'il fait de la vérité, du lien qu'il a avec ses frères, de fusion, antagonisme, etc., etc. Et c'est fort ça, parce que, avec de Sousnel dit, dans le chemin spirituel, bien toutes ces eaux peuplées de tous ces poissons, de toutes ces énergies qu'il s'agit de transformer, qu'il s'agit de faire l'autre, il faut transformer ces eaux, elles doivent devenir une terre. Il faut que les eaux surgissent la terre. C'est une thématique extrêmement importante dans la perspective d'Annick de Sousnel. Et on trouve dans certains récits de la Sourate Yud, dans certaines lectures soufis, de l'épisode du puits, cette idée que Youssouf, bien sûr, il reçoit une bénédiction divine, l'ange l'accompagne, c'est dit dans le Coran, et il trouve un bout de rocher qui lui permet de ne pas être complètement immergé dans l'eau, comme si Dieu lui donnait au cœur même de cette descente dans l'indifférenciation des énergies, un premier appel, une première vocation. Et puis on entre dans ce que Annick de Sousnel appelle la matrice de feu. C'est la matrice où la subjectivité qui s'est affrontée à ses propres ténèbres laisse surgir une première destination, une première vocation, mais qui va alors appliquer un combat, des épreuves, la purification par le feu. C'est le moment où Youssef est perpétuellement accablé par Zoleka et ses amis. Je vais un tout petit peu trop vite, mais entendez bien. Dans une perspective spirituelle, ce qui va importer ici, quand vous faites des lectures, notamment de Jami et autres, de toute cette lecture, c'est que Zoleka, elle cherche Dieu,
cherche Dieu. Ne viens pas projeter ta propre obscurité sur Zoléka, si vous voulez. Zoléka, dans certains récits, elle a fait tout un voyage pour arriver là, elle est en quête de l'absolu, et elle est prise par la beauté de Youssef, elle est prise par la lumière de Youssef, mais malheureusement, c'est son chemin, elle ne parvient pas à se tenir de nouveau dans la tension entre les plans de réalité. Elle veut posséder, elle veut l'avoir, dans le plan des apparences. Ça y est, je suis en présence. Mais la présence, elle n'est donnée que sous la modalité d'un don, quelque chose qui ne peut en aucune manière être possédé. Et Zoléka va devoir faire tout un chemin pour, au bout, dans certains récits, pouvoir épouser Youssouf. Et puis, il y a l'épisode de la prison. Et cet épisode, il a ceci de particulier que là, nous sommes si vous voulez, au bout de l'histoire. Donc, Youssouf, il est emprisonné de façon purement et simplement arbitraire. En fait, on a occulté sa lumière. Donc, entendez, tantôt on a voulu la posséder, tantôt on a voulu l'occulter pour qu'il n'y ait pas de problème, pour que rien, au fond, ne soit arrivé. Et c'est à ce moment-là, dans la prison, lorsque Youssouf, si vous voulez, ne cherche plus à encore occuper une place dans la société. Il était là, il était à l'intendant le serviteur du ministre, d'un grand ministre égyptien. Il est là, dans l'obscurité. La prison, dans la perspective qu'on développe ici, a toujours à voir avec cette idée de retraite, de travail intérieur. Il faut vraiment entendre ça, si vous voulez. C'est que ce qui se joue pas seul, ça se joue bien là dans l'histoire, dans la prison, mais qu'est-ce que tu entends par prison? Tiens-toi dans les différents niveaux de réalité pour accueillir ce qui est en train d'arriver. Et c'est à ce moment-là que Youssef reçoit pleinement ce qu'il avait reçu inauguralement, le don des visions. Et donc il faut bien entendre que dans la perspective ici, voir au sens fort, c'est le même mot que l'on peut utiliser pour dire le songe véridique, le rêve éclairé, le rêve purifié. Donc il n'est pas embrouillé par toutes les affaires du psychisme comme il est pour nous dans notre existence. Voir. Ça va, vous suivez quand je dis ça? C'est très important, parce que dans tout un chemin spirituel, vous allez avoir donc des aînés de Dieu qui voient en plein jour, qui rêvent en plein jour, qui ont accès à l'envers des choses sans avoir à passer par le sommeil. Je vais y arriver pour terminer le point. Et donc, que se passe-t-il dans la prison? Mais dans la prison, on arrive à ce que Annie de Souzenel appelle la matrice du crâne. Et en fait, quand Annie de Souzenel parle de la matrice des eaux, la matrice du feu et la matrice du crâne, en fait, elle fait une relecture de l'arbre des séphirotes. Elle est en train de relire, et vous pourriez le retravailler avec les trois, avec les trois syllabes dans le taoïsme, si vous voulez. C'est cette idée d'un enjeu lié au bassin, d'un enjeu lié à la poitrine et d'un enjeu lié à la tête. Et ce qui se passe dans la métaphysique, dans la matrice du crâne, pour elle, la matrice du crâne, pour l'orthodoxe qu'elle est, c'est vraiment le moment de la mort et de la résurrection du Christ. C'est le moment de la transformation fondamentale, du retournement fondamental, si vous voulez, où l'ego ne se saisit plus à partir de lui-même, mais se saisit comme manifestation de Dieu, comme pur et simple serviteur de Dieu. À ce moment-là, Youssef n'est plus Youssef autour duquel les étoiles vont s'incliner. Youssef, si vous voulez, mais il va être cela, mais en tant que partie prenante d'un plan divin qui le dépasse de part en part. L'histoire, c'est pas d'abord l'histoire de Youssef, si vous voulez. C'est l'histoire de Dieu, c'est-à-dire l'histoire de sa manifestation. Je vais terminer en ouvrant, ça va vous suivre quand je dis cela, en ouvrant le point 9 qui s'intitule « Le sens mystique du rêve du roi ». Mais j'ai encore deux points. Non. Le sens mystique du rêve du roi, c'est important cela. Donc le roi fait un rêve et donc Dieu peut
parler même à ceux qui ne sont pas dans le chemin d'Abraham. Il peut parler par exemple de l'intermédiaire des rêves, et donc il fait ce rêve qu'il va y avoir cette année de richesse, et puis d'un coup les années de disette, etc., les vaches maigres et les vaches pleines, et les magiciens ne comprennent pas. Donc vous entendez bien, les magiciens ne comprennent pas parce qu'ils se tiennent sur le plan des apparences. Donc on va perpétuellement retrouver, si vous voulez, dans le Coran, dans le débat des magiciens avec Moïse, si vous voulez, cette idée-là. C'est que Moïse, avec son bâton, il ne compare pas sur le même plan de réalité que les magiciens. Et les magiciens vont le reconnaître. Et Pharaon le sait, mais va refuser d'accueillir, alors qu'il lui était au plus près, si vous voulez, d'accueillir ces deux plans-là. Alors, quelle est la sagesse? La sagesse mystique, si vous voulez, c'est que lorsque Dieu te fait un don, s'il te plaît, si vous me permettez de parler ainsi, ne le consomme pas. Ne te l'approprie pas. Par exemple, en disant « Oh, je me suis levé la nuit pour prier. Oh, je fais mes prières. Oh, je fais cela. Oh, que je suis généreux. » Au fond, Dieu te fait ses dons, mais tu ne sais pourquoi il te les fait. Sois dans la gratitude. Ne prends pas ces dons comme ce qui est un dû pour toi. Et au fond, ce que Youssef va enseigner au roi, c'est cela, donc, si vous voulez, si tu entends le récit. Il va enseigner au roi ceci. Sois dans la gratitude. Et lorsque tu es dans la gratitude, lorsque tu laisses les dons entrer vraiment en toi, c'est-à-dire descendre dans ton cœur, lorsque tu fais des prières, lorsque tu dis à l'âme, mais pas à ton âme qui se l'a dit à elle-même, si vous voulez, mais ton cœur, à ce moment-là, la parole ou l'acte, il descend dans le cœur. Il devient une nourriture fondamentale. Il devient cette lumière qui permet de dépasser, mais qui te permet de traverser, d'accueillir les épreuves. Ne te dis pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que tout à coup tu n'as plus parce que tu es dans l'obscurité. Donc entendez bien cette rythmicité, cette cyclicité de l'existence spirituelle. Et donc lorsque Youssef va interpréter le rêve du roi, il nous faut entendre que l'interprétation, elle ne se situe pas seulement sur le plan mondain, ou plutôt ce qui va arriver sur le plan mondain se déploie sur un autre plan encore de réalité. Et tout cela a à voir avec les rêves. Et c'est mon dernier point, qui s'intitule Sommeil et rêve. Et donc, de fait, dans la prison, Youssouf, il reçoit les dons de vision et d'interprétation des rêves, qui doivent, en ce sens, être compris comme des communications directes avec Dieu. Entendez-moi ça, entendez ça. Pour moi, c'est très important. Ne dis pas que Dieu utilise nos rêves d'humaines, pour nous communiquer des choses. Comme s'il était de la nature des humains de rêver, et que Dieu utilisait ce canal pour communiquer avec nous. Non. Mais on peut dire cela, mais je propose de dire que le rêve est d'emblée de nature divine. Que dans la perspective qui est développée ici, le pouvoir qui nous est donné de rêver, mais au sens le plus radical du terme, au sens où les prophètes, dans cette humanité tout entière dépouillée d'une obscurité dans le cœur. Il appartient à... Les rêves sont des manifestations de notre appartenance divine. Et il est constitutif de la vie humaine, en ce sens, dans la perspective qu'on développe ici, qu'elle soit une vie qui soit toujours déjà encore en train d'habiter, sans s'en rendre compte, l'au-delà des apparences. Nous sommes déjà dans l'autre monde, donc vous entendez. Et l'autre monde ne sera pas tissé d'autre chose que ce que nous vivons ici et maintenant.
C'est important de faire entendre ça, de dire, oui voilà, on vit ce qu'on vit ici, et puis hop, il y aura les épreuves, et là, tout à coup, il y aura un autre monde, limite avec d'autres personnes, d'autres ici, non. D'où l'importance, avec qui sommes-nous? Qui sont nos compagnons de route dans le chemin? Et donc, le rêve, il peut être donné de façon plus élective à tel individu, et en même temps, tu dois dire que ce rêve, comme voyage en nous-mêmes et au-delà de nous-mêmes dans l'envers des apparences, ce rêve, mais nous le vivons à chaque fois que nous dormons. Et donc, dans toute une série de considérations de type théologique ou spirituel, il est question de ce qui de notre âme traversera les apparences, ce qui de notre âme traversera les apparences, ce qui de notre âme traversera la mort, ce qui de notre âme traversera la mort, dans la nuit, dans le profond du sommeil, le voyage, est en contact avec l'autre monde. Et si nous pouvons supporter le monde ici, si nous pouvons croire qu'il y a un monde, qu'il y a des montagnes, qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est parce que nous sommes toujours déjà encore habités de cet autre monde. Et nous sommes de différentes façons, dans l'épreuve de la parole, dans l'épreuve de nos rites, dans l'épreuve de la prière, dans l'épreuve des ennemis de Dieu que nous pouvons rencontrer, mais aussi dans l'épreuve du sommeil. Et donc il faudrait faire beaucoup de recherches, notamment en lien avec le philologue Emmanuel Lévinas, qui montre que cette dimension du sommeil est centrale pour interroger l'épreuve que nous faisons d'un sensible, de notre appartenance à une vie sensible qui n'est pas seulement une vie sensible mondaine, qui est habitée par une autre dimension. Je ne dis pas que c'est le même, mais je dis qu'il y a dans le chemin de l'islam cette idée que le pouvoir de dormir, c'est le pouvoir d'accueillir cette visitation de Dieu dans les rêves, dont nous n'avons pas conscience, qui sont absolument avérés, auto-avérés dans les conditions des prophètes et de certains aimés de Dieu, mais qui, même si nous n'en avons pas conscience, sont partie de notre aventure. Et donc, pas d'histoire, rien n'arrive si nous ne sommes pas toujours déjà encore en train d'accueillir le moment de la nuit, comme ce moment de veille, du vient à la rencontre, mais aussi ce moment de sommeil profond où Dieu vient te chercher. D'où cette idée très profonde qu'à chaque nuit nous mourrons. Donc, pas nous mourrons biologiquement, mais quelque chose de notre corps spirituel, notre corps insufflé dans l'esprit, passe de l'autre côté et revient le matin, revient comme si nous ne pouvions pas vivre la traversée des apparences sans être toujours déjà encore dans l'épreuve de ce qui de nous est déjà au-delà des apparences. Et ces caractéristiques, si vous voulez, du chemin de la foi, c'est se tenir dans cette obscurité lumineuse, ou dans cette lumière qui est toujours encore prise dans l'obscurité. Mais je termine sur des considérations qui descendent, mais c'est dire, si vous voulez, l'importance de la façon dont nous dormons dans nos sociétés. Donc, tout à coup, ce sont des travaux, mais c'est une façon d'atterrir. Je perds la radicalité du propos, mais en même temps, non. C'est pas pour rien que dans le chemin de l'islam, mais d'autres façons, dans d'autres traditions, mais tu vas faire avant de dormir tes ablutions, tu vas encore prier. Tu vas te mettre dans des conditions pour faire de cette dimension du sommeil mais une dimension essentielle de la vie subjective. Et donc, entendez, si tout à coup nous ne dormions plus, eh bien, nous serions en fait des borgnes. Nous serions plus qu'en train de fonctionner. Nous serions coupés d'une des sources de notre accès à l'envers des choses. D'où la dimension sacrée du sommeil. D'où la violence inouïe que nous faisons les uns aux autres lorsque nous rendons les uns aux autres, nous mettons
devant nous autres dans des conditions effroyables. Dormir dans la peur des bombes, la peur de ceci, dans les bruits, des disputes dans les appartements, si vous voulez. Tout ce qui vient encombrer ce sommeil, n'en faire plus que le lieu d'une régénération de la force de travail, si vous me permettez de parler ainsi, plutôt qu'un moment fondamental dans la connexion à notre moi le plus profond, déjà d'au-delà des apparences. Merci de tout cœur pour votre attention. Voilà, nous allons maintenant discuter, si vous voulez bien. Merci à vous.